le terme antifasciste, il prend justement tout son sens, parce que là, on n'est plus face à un fascisme justement d'extrême droite, mais on est en train de comprendre que finalement, depuis des années et depuis très longtemps, depuis les guerres coloniales et même avant, le fascisme, il grandit au cœur même de l'État. C'est un fascisme structurel, étatique, à ce moment-là. En fait, la condition des migrants, la condition faite aux migrants vous permet de comprendre que l'adversaire, ce n'est pas juste les groupuscules d'extrême droite, c'est une structure étatique qui mène une politique fasciste. Exactement. Et c'est là où ça change, et on le voit aujourd'hui, l'extrême droite et ses politiques, justement, racistes et racistes structurellement, elles marchent main dans la main. Le fascisme à dénoncer, c'est l'extrême droite, mais c'est aussi l'État. On met l'État en accusation et on s'organise pour le prendre à partie. Quand on voit qu'en prison, 80% ou peut-être encore plus des gens qui occupent la prison, c'est des jeunes de quartiers populaires qui sont noirs ou arabes, musulmans, on s'aperçoit bien, on voit vraiment la répression où est-ce qu'elle tape et où elle tape le plus fort. Et pourquoi elle tape? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, la prison, c'est la forme de gestion par excellence des populations non blanches. Parce qu'il y a des gens qu'on met en prison qui sont la plupart du temps des Noirs et des Arabes, mais il y a aussi des matons qui sont pour la plupart du temps des Noirs. Et il y a toute cette forme de gestion des populations non blanches qui sont en prison. Et ça permet de la mettre en accusation la prison, de se dire, aujourd'hui, la prison, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil principal pour opprimer le prolétariat aujourd'hui en France.